La classe inversée est une approche pédagogique qui inverse l'organisation traditionnelle des activités d'apprentissage. L'inversion consiste à reporter les apprentissages de base à domicile pour dégager du temps pour une pédagogie plus active et interactive en auditoire. À l'université de Namur, un professeur de la faculté de médecine expérimente ce dispositif dans son cours de physiologie respiratoire. Le déclic, ça a vraiment été mon retour à un examen à questions ouvertes où j'ai été vraiment effaré du niveau de compréhension qu'avaient mes étudiants, que j'interrogeais auparavant avec des questions vraies-faux. Et donc j'ai été vraiment très déçu de ce que moi j'arrivais à leur transmettre. Je me suis dit, il faut changer quelque chose. Le cours est construit autour de 9 parcours pédagogiques. Chaque parcours débute par un travail à domicile et se termine par une séance collective. Au départ, les étudiants apprennent par eux-mêmes les notions fondamentales au travers de vidéos et du syllabus. Ils répondent ensuite à un questionnaire en ligne destiné à vérifier que l'apprentissage a été réalisé et à permettre aux étudiants d'évaluer leur compréhension. Je vais sur Web Campus, qui est un site très simple. Je visionne les vidéos d'Éric Marchand, je lis son syllabus. Rien qu'avec ces deux modes d'apprentissage, la mémorisation se fait beaucoup plus facilement qu'un cours normal. Pour ma part, je suis quelqu'un de très visuel et donc pouvoir voir dans des vidéos ce qu'il explique plutôt que de simplement le lire dans un syllabus, ça aide aussi à la compréhension, etc. Et surtout avoir les deux supports, la vidéo et le syllabus, on peut comprendre de différentes manières et ce qu'on ne comprend pas forcément dans le syllabus peut être compris dans la vidéo et inversement. Les parcours pédagogiques se terminent en séances collectives construites autour de questions et de discussions. Le professeur pose tout d'abord une question à choix multiples, souvent relative à des cas pathologiques. Les étudiants réfléchissent individuellement et y répondent à l'aide d'un boîtier de vote. Les résultats de ces votes électroniques sont projetés sur l'écran. 10 secondes. Allez, les derniers. Si vous ne savez pas, vous votez 4. Hein? OK. Alors, 51% d'entre vous me disent une CRF diminuée. Ensuite, les étudiants sont invités à interagir entre eux. Ils doivent s'expliquer mutuellement leurs réponses en les argumentant. Ils votent alors une seconde fois et généralement les réponses convergent davantage vers la bonne solution. Pour clôturer la question, le professeur explique la réponse attendue. Ce processus se reproduit 4 à 5 fois pendant chaque cours. Les diminués initialement avaient bien raison et je suis bien triste qu'ils n'aient pas réussi à convaincre plus de monde qu'ils avaient raison. J'aime beaucoup la façon dont il fait. D'une première fois, on doit réfléchir par nous-mêmes et que la seconde fois, on peut interagir entre nous. C'est déjà beaucoup plus interactif et beaucoup plus ludique d'apprendre ça comme ça et d'avoir la petite explication parce qu'à chaque fois, il ne nous laisse pas en plan, il nous explique la vraie raison. Par rapport à d'autres cours où les profs nous demandent parfois notre avis, les gens n'osent pas lever la main de peur d'être jugés par les autres. Ah, lui, il a donné la mauvaise réponse, lui, il a donné la bonne réponse. Tandis qu'ici, on vote vraiment anonymement, donc tout le monde peut voter. Et ça permet vraiment d'avoir son propre avis. Je trouve que expliquer à quelqu'un, c'est la meilleure manière de voir si on a bien compris et si on a bien compris tout dans la matière. Et donc expliquer permet de reformuler et donc aussi de mieux comprendre soi-même la matière. Alors moi j'ai 200, 300 étudiants en auditoire qui peuvent être actifs en auditoire, qui ne sont pas passif à écouter un professeur et ça fonctionne très bien. Ça ne doit pas faire peur de se retrouver par rapport à un auditoire de 300 étudiants qui commencent à interagir. C'est tout à fait possible. Après 2 années d'expérience, les premiers constats sont encourageants. Les étudiants sont enthousiastes et on observe une amélioration des résultats. Globalement, je suis convaincu que mes étudiants sont plus actifs par rapport à la matière que je leur enseigne. Ça, c'est assez évident. En termes de notes à l'examen, il y a quand même eu un mieux par rapport à ce que j'observais avant l'adoption de cette méthode pédagogique. Je pense qu'ils maîtrisent, ils comprennent mieux ce que je veux leur enseigner. Et en cela, pour moi, c'est déjà une réussite. Et je poursuis et je compte poursuivre pour ce cours en tout cas.
Alors l'amélioration des résultats semble s'expliquer par plusieurs éléments et joue tout d'abord le fait que les parcours pédagogiques ont incité les étudiants à travailler davantage durant l'année. Ils arrivent donc déjà mieux préparés en session d'examen. Oui, c'est motivant parce qu'on se voit avancer un peu plus pas à pas et on se sent plus avancé, je trouve. C'est vrai que le fait qu'on ait une date limite à chaque fois pour préparer les parcours, ça nous oblige à le faire. Et donc c'est vrai qu'en arrivant en blocus, on aura déjà vu une première fois toute la matière. Et oui, d'office ça va aider parce qu'on ne va rien découvrir, on l'aura vu et même les séances en éditoire, ça rappelle encore ce qu'on a vu la semaine dernière. Plus de 95% des étudiants disent avoir respecté le calendrier des parcours pédagogiques. À la fois parce qu'ils sont incités par la carotte des points, mais également parce qu'ils ont conscience du fait que les séances en auditoire n'auront pas beaucoup d'intérêt si elles ne sont pas préparées. Mais je pense que la classe inversée demande plus de travail pendant l'année, pendant le quadrimestre, mais ça en demandera sûrement moins pendant le blocus. Donc c'est un peu gagnant-gagnant. J'ai déjà vu la matière globalement une fois par moi-même, tandis que d'autres cours, j'ai juste été au cours, c'est-à-dire qu'il y a sûrement d'autres éléments que j'ai pas vus, que je suis passée à côté. Mais là, je suis sûre en tout cas que j'ai vu toute la matière. Alors un autre élément qui joue, ce sont ces débats en auditoire qui amènent les étudiants à manipuler les notions du cours et par conséquent à en avoir une compréhension plus en profondeur. Enfin, autre dimension, le caractère ludique de la classe inversée, à la fois par les vidéos, mais également par les boîtiers de vote, plaît beaucoup aux étudiants. Ce que j'aime quand je suis en cours, c'est l'interaction entre le professeur et les élèves. Le professeur nous soumet des questions d'examen, il nous met en situation et l'on essaie de répondre avec le bagage et la connaissance qu'on a appris la veille. Le fait qu'il nous fasse interagir est aussi pas mal car on peut échanger nos compréhensions par rapport à certaines notions du cours. C'est vrai que ça nous permet d'acquérir une certaine autonomie et finalement une certaine confiance en nous puisqu'on voit quand même qu'on développe certaines capacités, qu'on attrape vraiment une bonne méthode, etc. Donc ça c'était intéressant. Une pédagogie prometteuse que cette classe inversée. Les étudiants sont d'ailleurs favorables à son extension dans d'autres cours.